question. Merci, nous pouvons reprendre nos places. Nous sommes de plein pied dans notre programme funéraire. Et à présent, pour la partie officielle, nous allons inviter très respectueusement le révérend Carlos pour dire le guerre avant que nous puissions poursuivre le programme. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus, les amis mokolo ya passe. Seigneur. Père, c'est pas facile. Sois Dieu parmi nous. Que tu consoles les cœurs de toute la famille Landou. Depuis Apollo le dernier John. Seigneur Jésus, au consoler par votre tabernacle. Seigneur, que tu sois parmi nous aujourd'hui. Comme ton serviteur est auprès de toi, sois avec nous. Que tout se passe dans la paix. Que ta colonne de feu soit parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous remercions le révérend Carlos Barouti. À présent, nous allons suivre une transition musicale avant d'inviter les représentants du comité de Barouti Tabernacle qui va dire le mot des circonstances pour les comptes du comité de l'église. Après cette introduction musicale. Tous, vamos.
La parole à l'honorable Igas Kangala qui parlera pour le compte du comité de l'église Baruti Tabernacle dont il est le président du conseil des diacres. Honorable, Excellence, Révérend, chers frères et sœurs en Christ, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, aujourd'hui encore, nous sommes de retour dans ce lieu de pleurs et de désolation. Telle une habitude triste pour prendre la parole au nom du comité de Baruti Tabernacle, afin d'exprimer à celui que nous appelions tous affectueusement Papa Lando. Ainsi, la série noire se poursuit encore aujourd'hui. Mais nous croyons que c'est l'épilogue de ce qui convient de qualifier d'épreuve de Job pour le Baruti Tabernacle. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. La fille du révérend Baruti Katsongo, en la personne de la sœur Miesi. Alors que la plaie béante causée par cette perte commençait à se cicatriser, notre ennemi est venu y remuer non un couteau, mais une machette, cette fois-ci avec la nouvelle du décès du révérend Baruti Katsongo lui-même. Et pendant que nous cherchons à combler le vide, suscité par ce départ inattendu en plaçant un nouvel ordre dans l'église, nous apprenions le retour à la maison de Papa Lando. Compagnon d'œuvre du révérend Baruti Katsongo et beau-père de sa fille. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est la sœur Meda Bondomba qui choisit d'accompagner de l'autre côté de la rivière le révérend Baruti Katsongo, dont elle a raccompagné la dépouille mortelle du Montréal à Kinshasa. Chers frères et sœurs en Christ, face à une telle situation, il sied de frapper avec insistance à la porte de celui qui a dit « Frappez, on vous ouvrira ».
pour lui demander d'arrêter cette hémorragie funeste. C'est dans ce cadre que nous soutenons la prière faite par notre pasteur, le révérend Baruti Kalala, solennellement, récemment, pour que Dieu nous accorde un temps de répit et qu'il arrête ces décès à répétition. Car suivant la loi de Dieu, à la suite de toute épreuve, le Très-Haut apporte toujours des bénédictions pour dire qu'après l'effort, c'est le réconfort. Et autant l'épreuve est grande, autant le sera la bénédiction. Pour ce qui est de Papa Landou, Baruti Tabernacle, Assemblée chrétienne de Rigini, se souviendra de lui comme cet homme sage dont les sermons ne remuaient pas forcément ciel et terre, mais avait la capacité de combattre plutôt hardiment les œuvres du malin dans la pensée humaine. Papa Landou, c'est également cet homme avec un don de discernement qui savait ressortir dans la lumière du jour le péché chéri commis dans l'ombre de la nuit. Lors de ses sermons, il présentait la pensée de Dieu dans son intégralité par la lecture, sans y apporter sa propre interprétation. Il est resté attaché au révérend Baruti Kasongo, à Kinshasa comme à Dallas, dans le service divin, dans la vie familiale, jusqu'à quitter cette terre jusqu'au même moment que son compagnon d'œuvre, soit 1 mois et 3 jours après son décès. Donc, même la mort n'a pas pu les dissocier. Confirmant ici sa rengaine habituelle, c'est lui qui me sépare. Point has been updated. Please check it on the map. Chers frères et sœurs en Christ, dans un registre plus large, les départs de Billy Paul Branham, Baruti Kasongo, Ewald Frank et Papa Landou doivent être interpellateurs. À l'image d'un entraîneur qui sort ses meilleurs joueurs pendant le temps additionnel d'un match qui tourne à son avantage. Dieu retire ces pionniers du message du temps de la fin. En Amérique, en Europe, tout comme en Afrique, avant l'enlèvement de l'épouse. Ainsi, le sifflet de la fin est sur le point de retentir. Veillons donc et préparons-nous pour le départ. Ceux que nous plairons aujourd'hui ont fait leur temps et ont laissé leurs traces de pas sur le sable du temps. À nous de les honorer en restant sur la ligne qu'ils ont tracée. Comme le dit la Bible dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur. Que Dieu nous console par ses paroles. Je vous remercie. Nous remercions encore une fois le président du Conseil des diacres qui a pris la parole pour le compte du comité de Baruti Tabernacle. Révérend, distingué homme de Dieu, chers frères et sœurs, membres de famille, dans la suite de notre programme, nous allons à présent suivre le mot des circonstances de la famille qui nous sera dit par le truchement du révérend Papi Lusala, que j'invite respectueusement au micro.
Et frère Josué, vous êtes appelé. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Frères et sœurs, amis et connaissances, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui la vie d'un homme de paix. Et nous voudrions que tout se passe dans la paix. Papa Landulu Sala a combattu les bons combats de la foi. Et il a achevé sa course. Peu importe les raisons de son départ, il a achevé sa course. Il a fait son temps sur la terre. Et nous savons comme chrétiens que c'est le Dieu qui détient la vie. Aussi longtemps que son travail n'était pas terminé sur la terre, rien ne pouvait l'emporter. Je crois que pour ceux-là qui connaissent l'histoire dont il était noyé dans le fleuve Congo, c'était le 5 août 1992. Ni était Dieu, ou si son travail était achevé, il allait quitter la terre à ce moment-là. Souvenez-vous, il était dans le fin fond du fleuve Congo. Il ne savait pas nager, mais il était sorti du fleuve. Donc nous voyons que c'est la main de Dieu. Comme la parole de Dieu le dit. Qu'aussi longtemps que Dieu n'a pas encore terminé avec toi, rien ne peut t'emporter. Et nous croyons sur ce que son départ, c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quoi, nous allons inviter l'homme de Dieu. Dans tes nous annonçons le révérend Richard Dioka pour la prédication. Pourquoi c'est ainsi le long du jour, pendant qu'il y a d'autres comme nous, quoique dans les mains sont plus tard nous sommes ceux qui l'ont mis. Plus tard nous comprenons dans le pourquoi. Oh courage, courage mon frère, vis dans la nous comprendrons tout dans peu de temps. Oh, plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous comprendrons les pourquoi. Oh,
Nous allons nous tenir debout pour lire. Nous allons d'abord lire dans Nombre, chapitre 23, le verset 9 et le verset 10. Je les vois du sommet des rochers. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Et 2 Timothée, donnez-moi un peu votre Bible. 2 Timothée chapitre 4. Non. Donnez-moi la Bible. Ma Bible ici, il y a la page qui est... Elle est tellement vieille, cette Bible, qu'il y a déjà des pages qui... 2 Timothée chapitre 4. C'est Paul qui dit, verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Notre Père et notre Dieu, en ce moment précis où nous voyons tous ces grands hommes nous quitter, ces grandes colonnes qui soutenaient la maison de Dieu, nous venons, Seigneur notre Dieu, pour rendre hommage à pour tout ce qu'ils ont fait ici sur terre. Et alors qu'ils sont maintenant là dans la gloire, nous qui sommes restés, nous voulons nous remettre contre toi, afin que les empreintes qu'ils ont laissées sur le sable et le temps, que ça puisse nous encourager, nous fortifier, afin que nous aussi nous puissions trouver les chemins vers la gloire. Nous te remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Juste quelques paroles, le chemin vers le cimetière, avec tout ce qu'il y a comme embouteillage dans la ville de Kinshasa. Nous sommes à la fin de la vie du serviteur de Dieu, notre frère Landou Lusala. Comme nous venons de le lire, il a combattu le bon combat de la foi. Et voilà, maintenant, il nous a quittés. Et c'est ce que Paul qui disait aussi quand il était à la fin de sa vie.
Il n'a pas dit j'ai juste vécu une bonne vie. Il n'a pas juste dit j'ai prêché. Mais il dit j'ai combattu les bons combats de la foi. J'ai achevé ma course. Et maintenant, la couronne m'est réservée. Sachant que nous tous aussi, nous sommes dans la même course. Nous sommes dans le même voyage. Ce n'est pas juste un voyage plaisant, mais c'est un combat. C'est un combat. Et quand on a affaire à un combat, on doit savoir aussi quel est notre ennemi. Quelles sont les tactiques que l'ennemi est en train d'utiliser? Parce que dans les combats, il y a soit tu perds la bataille ou tu gagnes la bataille. Nous savons tous que dans les livres de l'Apocalypse, à tous les âges de l'Église, il est dit, c'est lui qui vaincra. La récompense n'est pas donnée juste à celui qui se disait chrétien ou celui qui est un croyant, mais la récompense était à celui qui vaincra. Alors c'est pour cela, mes frères et mes sœurs, que nous sachons que dans ces voyages, nous sommes dans un combat. Et que la récompense sera donnée à celui qui va vaincre. Et le prophète de Dieu nous a prêché plusieurs messages sur le combat. Et Paul dit ici, il dit, pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. Comme nous aussi, nous pouvons être là, peut-être que le moment aussi approche ou c'est déjà approché. Peut-être qu'on sort ici, quelque chose d'autre arrive. Et si nous tous, nous devons toujours être prêts. Et Paul dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, et quelque chose de très précieux qu'il nous dit, j'ai gardé la foi. Dans ces combats, j'ai gardé la foi. Parce que tu peux combattre et à la fin, tu perds la chose la plus importante. La foi. Alors cette foi que Paul avait tenu à pouvoir garder précieusement. C'est quoi cette foi? Parce que c'était très très précieux. Pour ne pas entrer trop dans les détails, nous tous nous savons que la foi est une révélation que Dieu donne à chaque croyant. Le prophète de Dieu dit dans la foi parfaite, il dit que Jésus avait la foi parce qu'il savait qui il était. Il savait quelle a été sa mission.
Et il savait aussi ce qu'il devait faire. Il savait qui il était. Il a eu la révélation de qui il était. Il savait ce qu'il devait faire et comment il devait aussi combattre. Les prophètes de Dieu nous disent dans Comment puis-je vaincre que pour vaincre dans un combat, tu dois bien connaître ton ennemi. Tu dois connaître les tactiques qu'il utilise. Parce que si tu ne connais pas les tactiques, ce qu'il est en train d'utiliser, il est capable de te manipuler et de faire tout ce qu'il veut. Il a combattu, il a gardé la foi. Et nous aussi aujourd'hui, nous avons à combattre. Nous devons combattre. Que tu le veuilles ou non, tu vas combattre. Et dans ce combat, pour qu'un jour aussi, une couronne te soit donnée, il y a quelque chose de très précieux, c'est de garder ta foi jusqu'à la fin. Parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Et nous avons besoin de garder notre foi jusqu'à la fin de notre voyage. Pourquoi aujourd'hui c'est important de garder cette foi? Il y a des prophéties particulières pour notre temps en ce qui concerne la foi. Il y a dans 1 Timothée chapitre 4, la Bible nous dit pour ce qui concerne notre temps. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Pour ce temps de la fin. Alors, si dans ces derniers jours, il y en aura qui vont abandonner la foi, qui vont perdre la foi, alors il faut que toi, tu puisses combattre pour garder cette foi. Parce que si tu la perds, c'est ta récompense qui est perdue. Notre Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 18, il avait donné la parabole pour cette veuve qui constamment elle demandait qu'on lui fasse droit. Il y avait dans une ville un juge qui craignait Dieu, qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais-moi justice de ma partie. Pendant longtemps il refusa. Ensuite il dit en lui-même moi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête.
Le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver qu'il y a des gens qui croient encore? Dieu va exaucer les prières, il va faire beaucoup de choses pour ses enfants. Mais est-ce que à la fin, est-ce que Jésus trouvera encore les gens qui croient? Ou bien il va trouver que presque tout le monde n'a plus la foi? Est-ce qu'il va trouver la foi? Il va trouver quelqu'un qui croit. Et les prophètes de Dieu, il a utilisé plusieurs fois cette question. Que souvenez-vous que Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit que est-ce qu'il trouvera des croyants. Il trouvera des églises. Mais est-ce qu'il va trouver la foi? Alors, si il a demandé, moi aussi je dois me poser la question. D'ici la fin de mon voyage, d'ici quand nous serons enlevés ou avant d'être enlevés, est-ce que je vais encore avoir la foi? Est-ce que je vais garder la foi? Ou bien à un moment donné je vais la perdre? Abraham dit dans le message l'identification. Il dit, Seigneur, laisse-moi terminer ma course et garder la foi. En gardant mes vêtements sans tache. Seigneur, par la grâce de Christ, laisse-moi être capable de me tenir en ce jour-là et dire, j'ai annoncé tous les conseils de Dieu comme je savais que c'était la vérité. Aide-moi à garder ma foi, à persévérer dans cette foi jusqu'à la fin, que je ne la perde pas. Il y a des prophéties qui annoncent que les gens vont perdre la foi. Et moi j'aimerais combattre pour garder cette foi afin que je ne perde pas ma couronne. Dans le message d'influence, il dit, priez pour moi afin que le Seigneur m'aide à garder la foi et à ne pas regarder en arrière, à regarder plutôt en avant où je vais et ne pas regarder d'où je viens. Oubliant ce qui est en arrière, nous courons vers le but de la vocation céleste en Christ pour remporter le prix. Gardez la foi. Pourquoi nous devons garder la foi?
on a une deuxième combat de la faute. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, la Bible nous parle qu'avant la venue du Seigneur, il y aura l'apostasie. L'apostasie, c'est perdre la foi. Apostasie, elle dit qu'on va abandonner la foi. Et c'est écrit que même dans le temple de Dieu, que l'ennemi, l'impie, va s'asseoir dans le temple de Dieu pour amener l'apostasie. L'apostasie. Et l'apostasie, c'est perdre la foi. Apostasie, mon frère et ma soeur, ce sont des prophéties qui sont là devant nous et nous sommes dans le plein accomplissement. Le prophète de Dieu dit dans le signe de la semence du temps de la fin, il dit que Jésus a dit que dans les derniers jours, dans 2 Timothée chapitre 3, où il est parlé que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, des temps perplexes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, orgueilleux, fanfarons, hautains, rebelles à leurs parents, et ainsi de suite. Dans les derniers jours. Et nous savons que nous sommes dans les derniers jours. Les gens seront difficiles. Ici, Paul n'a pas parlé des conditions atmosphériques ou bien environnementales. Mais il a parlé de la condition des hommes. Les hommes seront égoïstes, orgueilleux, fanfarons, hautains. Et ça va amener des temps très difficiles. Et le prophète de Dieu ajoute ici que dans 2 Timothée 3, il viendrait dans l'église une apostasie de la foi biblique. L'apostasie. C'est dans notre temps. C'est pour cela que si cela a été annoncé, et que ça doit venir, moi en tant que croyant, je dois combattre pour que je ne me retrouve pas dans l'accomplissement de cette prophétie et que je perde ma foi et que je perde la course. Je vais combattre pour que à la fin de mon voyage, moi aussi, comme Paul, je puisse recevoir ma couronne. Alors c'est pour cela que mes frères, ma petite exhortation est que nous sommes dans un combat. Dans l'éden de Satan, frère Banamdi, que j'aimerais vous parler de quelque chose qui doit vous aider. Et cette chose, c'est de vous apprendre à combattre, afin que vous connaissiez les tactiques que l'ennemi utilise aujourd'hui, et que vous soyez à mesure de pouvoir bloquer le diable avant qu'il ne te donne beaucoup de coups. Que toi tu puisses déjà les bloquer complètement afin que le diable ne soit pas en mesure de te donner des coups et de te faire tomber. Alors c'est pour cela que Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions aller
dans l'église et il nous a envoyé un message. Afin que par ce message, nous puissions apprendre à combattre et que à la fin de notre voyage, nous puissions remporter le prix. Et combien nous allons tous être heureux après que tous nos vétérans sont partis, ils ont combattu et ils sont là dans la gloire. Nous qui restons, nous allons avoir des batailles et des combats plus difficiles. Et je n'aimerais pas vous faire un cadeau. J'aimerais vous dire que nous allons avoir des combats plus difficiles. Et que nous puissions bien nous préparer pour que dans ces combats, nous soyons capables de garder la foi. Et que nous puissions être avec Jésus dans la gloire. Enfin, frère Baramudi, eh bien, tout au long du voyage, ça a été un grand plaisir pour moi à faire connaissance avec le peuple. Et je regarde et je vois certains d'entre vous, les vieux vétérans qui ont combattu pour remporter les prix. Ils ont navigué sur les mers de sang, comme le cantique l'écrit. Et il dit dans ces glorieux pays, un jour lorsqu'on aura dressé une grande table, tous les rachetés de tous les âges s'assembleront à cette table. Nous nous regarderons assis l'un en face de l'autre, des larmes et des joies coulant sur nos joues. Je regarderai en face et je verrai les vieux vétérans qui ont combattu pour remporter les prix, qui ont navigué à travers les mers des sangs. Et nous allons tendre la main par-dessus la table et nous serrer la main. Combien nous pouvons louer le Seigneur, ensuite le roi sortira dans sa beauté et essuiera les larmes de nos yeux et dira, ne pleurez plus, c'est complètement fini. Entrez dans la joie du Seigneur. Oh Dieu, accorde que chaque personne ici présente soit là au grand souper des noces, vêtue de blanc et prête pour couronner le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et en attendant cela, Seigneur, puissons-nous être tous occupés à l'œuvre du Maître. Gardez la foi, gardez l'amour de Dieu dans les cœurs et ne pas laisser le diable nous arracher cette chose précieuse. Et qu'un jour, par la grâce de Dieu, nous puissions nous retrouver ensemble. Et dans cette table, nous allons nous retrouver nous tous là-bas. Et j'espère vous voir
là aussi. Quand nous rencontrerons le pasteur Barouti, William Branham et Wald Frank, tous ces saints, Billy Paul, et j'aimerais que moi aussi je sois là. Est-ce que vous allez être là? Qui sera là? Merci. Nous allons incliner la tête. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions. Aide-nous. Ton serviteur Paul a gardé la foi. Et comme nous l'avions lu dans le livre des Nombres, que j'aimerais mourir comme les justes. Que ma fin soit semblable à la leur. Que ma fin soit celle comme tous ces héros de la foi. Comme le Jacob, le Paul, Timothée, Branham et tous les autres. Et pour cela, aide-nous dans ces temps difficiles, dans ces temps pénibles, où le combat fait rage. Aide-nous à combattre. Et pendant ce combat, si nous perdons n'importe quoi d'autre, les habits, l'argent, mais une chose que nous ne voulons pas perdre, c'est notre foi en Jésus-Christ. Parce que toi tu as dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Père Céleste, ainsi soutiens chacun de nous. La famille de ton serviteur Orlando, la famille et l'église de ton serviteur Barouti, tous les autres saints, alors que ces vieux vétérans sont là dans la gloire, que Dieu puisse les aider afin qu'ils combattent, que leur fin soit comme ces vieux vétérans. Père, assiste chacun de nous. Le combat fait rage et la Bible nous dit que le diable est descendu sur terre avec une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Et c'est maintenant. Et la Bible dit malheur aux habitants de la terre, parce que le diable est descendu vers vous avec une très grande colère. Et quand il est descendu, il a poursuivi la femme. Mais heureusement pour elle, les grands ailes du grand aigle ont été donnés à la femme. Et elle s'est envolée dans la gloire. Donnez-nous les ailes de la foi, afin qu'en ces jours mauvais, où les diables combattent terriblement, que la grâce de Dieu garde chacun de nous dans la foi, et que un jour, sur les ailes du grand Jéhovah, nous puissions être là dans la gloire. Et quand il nous fera asseoir sur cette grande table, ainsi notre Père, que l'âme de ton serviteur repose en paix, que tu bénisses sa famille, que tu bénisses Barouti Tabernacle, que tu bénisses tous tes enfants, et que tu nous accordes ta paix,
ton amour, afin que nous sachions prier les uns pour les autres. Parce que le vrai soldat, c'est ceux-là qui se soutiennent dans les combats. Aide-nous. Nous remettons tout entre ta main. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous remercions l'homme de Dieu pour la parole. Alors que notre temps est suffisamment avancé, nous allons essayer de les racheter. Maintenant que nous en sommes à l'étape de service de commémoration, où l'opportunité sera donnée aux uns aux autres de pouvoir rendre les derniers hommages à l'illustre disparu. Nous allons évidemment commencer par les serviteurs de Dieu qui sont à l'honneur. Et nous allons au fur et à mesure nous recueillir et déposer nos jets de fleurs. Et ceci se fera selon l'ordre des listes sur lesquelles nous nous sommes fait enregistrer, telles que nous allons appeler tour à tour selon l'ordre des préséances. Ainsi, nous allons commencer avec le comité de Baruti Tabernacle qui va passer pour déposer la gemme de fleurs. Et nous croyons que les amis de la musique vont accompagner ce moment. Après le comité de Baruti Tabernacle, viendra le tour du révérend pasteur Dioka. Et après lui, nous convierons le pasteur Molipé. Suivre.
présent, nous allons inviter le révérend Pasteur Dioka pour déposer sa jette de fleurs, alors que le pasteur Molipe se prépare. Après le pasteur Molipe viendra le tour de la famille Barouti. Que la famille Barouti se prépare. La famille Barouti sera suivie de la délégation de l'église des élus. Présent la famille Barouti. Qui sera suivi de la délégation de l'église des élus du révérend Camille Boukisseka. Nous invitons la délégation de l'église des élus du révérend Camille Boukisseka pendant que le pasteur Manzé se prépare. Et le pasteur Manzé sera suivi du pasteur Panzo, Louis de l'Afrique du Sud. L'église des élus, le révérend Camille Boukisseka, pendant que le pasteur Manzé se prépare,
le révérend Panzouli de l'Afrique du Sud. Et pendant ce temps, le pasteur Gauthier Mafuta se prépare, ainsi que le pasteur Simon Mipataï. Gauthier Mafuta. Après le révérend Gauthier Mafuta, nous invitons le pasteur Simon Mipataï. Simon Mipataï sera suivi du pasteur Héro Chilengue. Après le pasteur Héro Chilengue viendra le tour du pasteur Mathieu Boyikobu. Après le révérend Simon Mipataï, nous invitons le pasteur Héro Chilengue, suivi du pasteur Mathieu Boyikobu. Et pendant ce temps, le révérend pasteur Atapisi Ngiamba se prépare. Nous invitons le révérend pasteur Atapisi Ngiamba et après lui, nous appelons le pasteur Guy Moukeba. Le pasteur Guy Moukeba sera suivi du pasteur Adrien Sambou. Le révérend Adrien Sambou et après lui nous allons inviter le révérend pasteur Robert Combe. Le révérend Robert Congo, suivi du révérend pasteur David Kamala. Après le révérend David Kamalangwa, nous invitons le pasteur Yoga. Le révérend pasteur David Kamalangwa, nous invitons le pasteur Ioba. Et pendant ce temps, la famille Makwala se prépare.
représentants des musiciens chrétiens du Congo, à la personne de l'honorable Paul Balenza. Après la famille Makwala, viendra le tour du pasteur Paul Mpoi. Pasteur Poï, nous invitons les pasteurs Moukini. Et pendant ce temps, la famille Kadiata se prépare. La famille Kadiata sera suivie de la famille Adrien Kanida. Nous invitons les pasteurs Moukini rapidement, suivi de la famille Kadiata, puis viendra la famille Adrien Kaninda. Et pendant ce temps, les pasteurs Papi Moningo se préparent. Pasteur Papi Moningo, suivi du pasteur Benzekulu Michel. La communauté des musiciens du message se prépare. Nous invitons la communion des musiciens du message, suivi de la fondation Lili Kalonji. Lili Kalonji, nous allons inviter le beau-fils du défunt. Pendant que les beaux-fils du défunt avancent, la sœur Rite Kabbalah se prépare, ainsi que les amis de Kémi. Les beaux-fils de l'Église disparus. Et après eux, la sœur Ruth Kabbalah, qui sera suivie des amis du quartier Kémi. Après les amis de Kémi, nous invitons les voisins de Papa Landou à Kimpwanza.
de Papa Landou à Kimpwanza. Veuillez avancer s'il vous plaît. Et pendant ce temps, la famille de Maman Landou se prépare. Rapidement s'il vous plaît. Après les voisins de Kimpwanza, nous invitons la famille Maman Landou. Après la famille Maman Landou viendra le tour du révérend pasteur Bomboko Jean-Marie et du révérend pasteur Lusanga Rachete. Le révérend Jean-Marie Bomboko et le révérend Lusanga Rachete. Et après eux, le frère Espérant Intole. Le frère Espérant Intole. Pendant que le frère Espérant Intole avance, nous invitons le pasteur Jean de Dieu Lissako. Après le pasteur Jean de Dieu Lissako, nous invitons les frères Libamba Fou de Jésus. Le frère Libamba Fou de Jésus sera suivi de la sœur Nadine Mavinga. Sœur Nadine Mavinga avance, nous invitons la famille de Marina. La famille de Marina. Après la famille de Marina, nous avons l'honneur d'inviter le sénateur Joseph Nala Mouloumé et la délégation de Dallas.
Pendant que le sénateur Joseph Nalamoulou et sa délégation venue de Dallas avance, nous invitons le pasteur Saint-Jean Kilombo, suivi du pasteur Sombele. Issa, le pasteur Saint-Jean Kilombo sera suivi du pasteur Sombele Richard. Le frère John Fischer de la délégation de Brazzaville, suivi du pasteur Olivier Foutila. Pendant que le pasteur Olivier Foutila avance, nous invitons Jackie Massangou et la délégation de pasteurs du Bas-Congo ou du Congo central se prépare. Après Jackie Massangou, nous invitons la délégation des pasteurs du Congo central. Des pasteurs du Congo central, et pendant ce temps nous nous préparons à inviter avant d'en arriver à la famille biologique, nous invitons Shalom Tabernacle de Moujimaï avec le révérend Willy Kabouya. L'église Shalom Tabernacle de Moujimaï avec son pasteur, le révérend Willy Kabouya. Et pendant ce temps, la famille biologique